plus de 1000 mesures prévues dans cette loi Pacte qui auront des effets pour certaines en 2019 et ça va s'étaler sur des mises en application jusqu'à 2020. L'objectif général de la loi Pacte, c'est de simplifier la vie des entreprises. Donc 3 exemples, le guichet unique électronique des entreprises qui sera mis en place pour les créations à partir de 2021. On ne passera plus par les CFE, les centres de formalité des entreprises, mais par ce guichet unique électronique, ce qui va faciliter la création d'entreprises. Un deuxième exemple, l'harmonisation de la notion de seuil d'effectif. Aujourd'hui, vous avez plusieurs définitions suivant les règlements pour calculer un seuil d'effectif. On aura une seule définition du seuil d'effectif pour l'ensemble des lois et on va avoir essentiellement 2 seuils, on en avait 3 aujourd'hui. Dernier exemple, l'intéressement. Un contrat d'intéressement dans une entreprise, qui est quelque chose de positif pour intéresser ses salariés. Progressivement, ça existe depuis de nombreuses années, on avait mis en place une taxation, un forfait social qui allait jusqu'à 20% ces dernières années. Ce forfait social, pour favoriser les contrats d'intéressement et la mise en place dès 2019 dans les TPE-PME, sera supprimé. J'aimerais quand même relever un seul point négatif qui reste pour moi dans cette loi Pacte, c'est les seuils d'audit. On les a relevés, c'était naturel de les harmoniser, de les relever, mais on est passé brutalement de 2 à 3 millions de chiffre d'affaires à 8 millions et ça me semble complètement inadapté à notre tissu économique de TPE-PME en France et ça va induire l'effet inverse, on va manquer de sécurité financière sur ce tissu économique de PME française.